Bonjour à tous, je suis Bois Aristide. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur la fréquence de la commande du client final ou encore pourquoi vous ne devez pas être en rupture de stock. Alors, on va faire simple, on va parler d'un cas pratique qui va vous amener à comprendre ce cas pratique. Pourquoi vous ne devez pas tomber en rupture? C'est très important parce que la fréquence de commande, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre au mieux vos objectifs de vente, alors vos chiffres d'affaires. C'est bien de vouloir vendre, mais il est aussi très important de savoir gérer les stocks. Parce que si vous ne savez pas gérer vos stocks, vous allez connaître soit de l'immobilisation financière, soit des ruptures. Et qui parle de rupture parle d'incapacité à atteindre efficacement le chiffre d'affaires. Alors, c'est quoi la fréquence de commande? La fréquence de commande, c'est simplement le nombre de commandes que vous recevez sur une période donnée. Ça peut être sur un mois, sur 6 mois, ou bien sur un an, qui vous permet d'atteindre votre chiffre d'affaires en fonction du type de produit que vous vendez. Alors, on va essayer de prendre un cas pratique qui va nous permettre de déterminer pourquoi est-ce important, pourquoi la fréquence de commande est importante et pourquoi il ne faut pas tomber en rupture. Donc, je vais énoncer un cas très simple où on a une entreprise, euh, enfin, une entreprise de restauration, de restauration rapide qui vend, qui va vendre quoi? Qui vend, on va dire, on veut des produits qui sont un peu de la boisson, voilà, qui vendent de la boisson, de la boisson. Donc, on va prendre deux boissons de deux concurrents différents. Comme on est en Côte d'Ivoire, j'ai envie de prendre comme ça, qui vendent de la boisson. Donc, bière, qui vendent de la bière, ivoire et bock. Voilà, ivoire et bock. Et on va essayer d'expliquer un peu. Donc, une entreprise de restauration rapide qui vend de la boisson. Elles vont ivoire, elles vont bock, en plus de la nourriture qu'elles vendent. En plus de la nourriture qu'elle vend. Voilà. Et en fait, donc on va dire, elle reçoit 30 clients par jour. Elle reçoit 30 clients par jour et chaque client achète la nourriture avec une boisson en accompagnement. Voilà. Chaque client achète de la nourriture avec une boisson en accompagnement. Ce qui revient à dire que par jour, elle vend 30, puisqu'elle va 30 clients par jour et que chaque client achète de la nourriture avec une boisson en accompagnement, ça veut dire qu'elle vend 30, l'entreprise vend 30 boissons par jour. On va mettre bas, voilà, par jour. Donc, l'entreprise vend 30 boissons par jour. Et si elle vend 30 boissons par jour, ça veut dire qu'elle va vendre combien sur le mois? On va faire 30, on va faire 30 multiplié par, si on cherche, on va faire 30, voilà. Donc, elle va vendre 30 boissons multiplié par 30 jours. Voilà. 30 boissons multiplié par 30 jours pour trouver
le nombre total de boissons qu'elle vend sur le mois. Donc, elle va vendre 900 bouteilles, 900 bouteilles de boissons. Et on va dire que elle vend 900 bouteilles, elle vend une bouteille, enfin, elle achète, on va dire, elle achète une bouteille à 350 francs CFA et elle vend une bouteille à 600 francs CFA. Voilà, elle vend une bouteille à 600 francs CFA. Donc, le fait de vendre 900 bouteilles, ça lui fait plus 600 multiplié par 900, ça lui fait 540 000 francs CFA, 540 000 francs CFA en CA par mois de boissons. Et en termes de, pour ce qu'elle reverse, à l'entreprise, je vais juste faire ça. Alors, ce qu'elle reverse à l'entreprise, ça va faire 900 multiplié par 350. Voilà. 315 francs CFA. Aux entreprises de boissons. Voilà. Donc, elle gagne 540 000 francs CFA en chiffre d'affaires par mois et elle reverse 315 000 francs CFA aux entreprises qui vendent de la boisson. Est-ce que vous voyez? Et elle vend, en accompagnement de ces plats, elle vend la boisson, la bière ivoire et la bière bock. Alors, vous conviendrez avec moi que elle reçoit 30 clients par jour. Donc, je vais relire rapidement. Une entreprise de restauration rapide qui vend de la boisson, ivoire et bock, en plus de la nourriture qu'elle vend. Elle reçoit 30 clients par jour et chaque client achète la nourriture avec une boisson en accompagnement. L'entreprise vend 30 boissons par jour donc, et 900 bouteilles de boissons par mois. 900 bouteilles de boissons par mois. Je écris 900 bouteilles de boissons par mois. Elle achète une bouteille à 350 francs CFA et elle vend une bouteille à 600 francs CFA. Alors, ce qui revient à 540 000 francs CFA en chiffre d'affaires par mois de boissons et 315 000 francs CFA qu'elle reverse aux entreprises de boissons, soit à ivoire ou à bock, ou encore voilà, à l'une des deux qui est répartie en fonction du nombre de boissons achetées par produit. Et donc, vous voyez tout simplement la fréquence de commande. Donc, je vais dire fréquence, on vient venir ici. La fréquence de commande est égale à 30 à 30. Et en fait, lorsque votre produit est disponible dans le restaurant, c'est clair qu'un client, lorsqu'il arrive, il a le choix de choisir soit ivoire ou encore bock. S'il n'a pas encore de préférence, on se met dans ce carnet-là. S'il n'a pas de préférence, il choisit soit ivoire, soit bock. Dans ce cas-là, vous avez la possibilité de repartir avec une partie de la fréquence de commande.
Est-ce que vous comprenez? Dans ce cas-là, vous avez la possibilité de repartir avec une fréquence de la commande. Et lorsque votre produit n'est pas disponible chez le client, alors vous perdez en fréquence de commande. Et c'est automatiquement votre concurrent qui récupère la partie que vous perdez. Donc, on va dire que c'est en fait le produit, lorsqu'il est disponible dans le restaurant, c'est pas quand il y a rupture que comment on va faire, la vendeuse dans le restaurant va courir, aller vous voir pour dire non, j'ai besoin de me réapprovisionner et tout, jusqu'à prendre du temps pour venir réapprovisionner le restaurant et pouvoir servir le client. Non, le client, lorsque le client arrive dans le restaurant, il demande quels sont les produits qui sont là. On lui dit, soit c'est Boc, soit c'est Ivoire, il fait son choix. Lorsqu'il dit, je veux Ivoire et qu'on lui dit qu'il n'y a pas Ivoire, automatiquement, le client va se pencher sur le produit du concurrent qui est Boc. Donc, par là, vous perdez automatiquement de l'argent que vous aurez pu gagner par le simple fait que votre produit soit disponible chez le client. Est-ce que vous voyez? En lieu sûr, en délai et en temps réel. Donc, lorsque votre produit n'est pas disponible, c'est-à-dire lorsque la fréquence de commande est insatisfaite, alors c'est quelqu'un d'autre qui profite de cela. Parce qu'en fait, chez le consommateur, il y a l'envie. Et l'envie n'est pas renouvelable. Lorsque le monsieur il vient au restaurant, il veut un produit. Lorsque le produit n'est pas là, automatiquement, il passe à un deuxième produit. Et cette envie-là, vous ne pouvez pas le capter. C'est fini. Vous l'avez perdu. Vous avez perdu cette envie. Donc, ça, c'est un très gros problème. C'est l'une des raisons pour laquelle vous ne devez pas négliger la fréquence de commande. Parce qu'elle vous permet de ne pas vous donner, de ne pas en fait accepter de rupture sur une certaine matière. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que lorsque vous êtes en rupture, vous ne pouvez pas accumuler la demande. Est-ce que vous voyez? Lorsque le produit est disponible, vous pouvez satisfaire les 30 demandes par jour. Est-ce que vous voyez? Mais lorsque vous êtes en rupture, vous ne pouvez que satisfaire une seule demande. Pourquoi vous pouvez satisfaire une seule demande lorsque vous êtes en rupture? Vous savez, vous avez plusieurs clients qui viennent dans votre, on va dire, dans votre restaurant. Et en fait, vous êtes en rupture sur un produit qui est l'ivoire, qui peut être le produit favori de vos clients. Lorsque vous êtes en rupture sur ce produit, tous vos clients, lorsqu'ils vous demandent, vous leur dites que on est en rupture, le produit n'est pas disponible. Donc, automatiquement, ils prennent Boc. Vous voyez, vous, en tant que vendeur final, ça vous fait de l'argent, c'est vrai. Mais pour la société, ça fait perdre de l'argent à la société parce que la société perd de la demande, elle perd des commandes. Et ce n'est pas parce qu'en un jour, vous avez eu peut-être 30 personnes qui ont demandé le produit ivoire que vous allez augmenter en fait votre délai, votre quantité de réapprovisionnement, de sorte à pouvoir combler les 30 commandes qui ont été passées au préalable. Vous ne pouvez pas faire ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui veut dire qu'il y a un adage dont mon responsable commercial, mon directeur commercial m'a dit, une vente perdue ne peut être rattrapée. Du coup, ici, là, sur la période, par exemple, sur la période d'un jour, ce qui est perdu est perdu. Vous ne pouvez pas rattraper. Donc, ça aurait un impact sur votre chiffre d'affaires parce que vous aurez pu avoir une part de cette 30, de la fréquence des 30, mais comme votre produit n'est pas disponible, vous n'avez pas pu avoir la part dans les 30 de la fréquence de commande. Du coup, sur la période donnée où votre produit est en rupture, vous perdez de l'argent. Et ça, vous ne pouvez pas le rattraper parce que l'envie du client ne revient pas. Voilà, lorsque un client arrive dans un resto et qu'il demande à manger,
il mange une fois. Ce n'est pas parce qu'il a demandé foutou, on lui a dit il n'y a pas foutu, il a mangé riz, en même temps que vous allez faire le foutu, il va vous dire qu'il veut le foutu. Non, il ne vous dira jamais qu'il veut le foutu parce que l'envie de manger est passée et vous ne pourrez jamais le rattraper. Peut-être que c'est le lendemain, il va passer une autre commande. En tant que le lendemain, vous avez déjà calculé le lendemain en étant dans la fréquence de commande périodique qui est 30 commandes par jour. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà pourquoi vous ne devez pas tomber en rupture. Parce que lorsque vous êtes en rupture, vous perdez des clients, vous perdez de l'argent. Si nous nous rendons à l'échelle d'une entreprise qui est assez grande, vous allez voir que lorsqu'elle est en rupture, elle perd même des clients potentiels. Parce que ces clients-là vont trouver que l'entreprise n'est pas fiable. L'entreprise ne leur permet pas de pouvoir atteindre au mieux ses objectifs. Une entreprise qui, à chaque fois, vous dit qu'elle connaît des ruptures sur des produits qui représentent soit 80% de votre chiffre d'affaires, vous n'allez pas vous amuser avec cette entreprise. Vous allez automatiquement chercher le concurrent, un concurrent afin de pouvoir satisfaire votre client à vous. C'est pareil. Le client du consommateur, c'est la faim, c'est le ventre, c'est la restauration. Et lorsqu'il arrive dans un point et qu'il demande un produit et le produit n'est pas disponible, automatiquement, il va prendre celui du concurrent. Et nous n'aimerons pas que vous viviez cela. Nous n'aimerons pas que vous, des supply chain managers, des gestionnaires de stock, vous viviez ce genre de cas-là. Voilà pourquoi nous allons vous demander de vous abonner à nos différentes pages, de nous suivre, de suivre nos publications sur LinkedIn, Facebook et aussi sur YouTube, de vous abonner et de souscrire à notre formation qui aura lieu très bientôt, en septembre. Donc, vous pouvez vous inscrire à travers le lien dans la description qui va vous mener à nous et vous permettre de vous inscrire à cette formation. Merci d'avoir participé à ce petit cas pratique et quelques explications que j'ai pu donner pour pouvoir satisfaire le nombre de commandes qu'on a. Merci à vous. Merci.